Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un temps de méditation, d'écoute et de vérité. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, soyez les bienvenus. Ici, nous partageons des messages inspirés de la parole de Dieu pour fortifier la foi, éclairer les cœurs et encourager chacun dans sa marche avec Christ. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo autour de vous. Votre soutien permet à ce message d'atteindre d'autres vies qui en ont besoin. Que le Seigneur vous parle personnellement à travers ce moment. Il existe des moments où Dieu ne parle pas plus fort, mais plus clairement. L'urgence spirituelle dont il était question ici n'a rien à voir avec la panique ou la pression émotionnelle. Elle est subtile, profonde, presque solennelle. C'est l'instant où le cœur sent que quelque chose d'essentiel est en jeu, même sans pouvoir toujours le formuler. Dieu attire l'attention, non pour effrayer, mais parce que l'âme arrive à un carrefour. Ignorer cet appel ne provoque pas immédiatement le chaos, mais fait passer à côté d'une visitation intérieure. Jésus, dans son ministère, n'a jamais écrasé les consciences. Pourtant, il savait insister quand le moment l'exigeait. Il parlait avec douceur, mais aussi avec une précision qui réveillait. Cette urgence est une expression de l'amour divin. Dieu sait quand une vérité doit être entendue maintenant, pas demain. Certaines saisons spirituelles ne se répètent pas à l'identique, elles sont comme des portes entr'ouvertes qui demandent une décision avant de se refermer lentement, sans bruit. L'urgence spirituelle est donc liée à la responsabilité. Dieu respecte la liberté humaine, mais il éclaire aussi les conséquences du report. Attendre n'est pas toujours de la sagesse. Parfois, c'est une fuite déguisée lorsque Dieu attire l'attention sur un domaine précis, un pardon à accorder, une obéissance à poser, une direction à accepter. C'est souvent parce que le cœur est prêt, même si la peur est encore présente. L'appel arrive au moment juste, pas quand tout est confortable, mais quand la vérité peut transformer. Il y a aussi une grande paix cachée dans cette urgence. Elle apporte de la clarté. Elle simplifie ce qui était confus. Elle recentre l'âme sur l'essentiel. Dieu ne crie pas pour créer la confusion. Il parle pour révéler ce qui compte vraiment. Et plus l'appel est pressant, plus il est précieux. Ce n'est pas une alarme, c'est une invitation sérieuse. Les évangiles nous rappellent cette réalité avec sobriété. Jésus dit, dans l'évangile selon Luc, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. » Luc 8, 18. Tout est là. L'urgence spirituelle commence par l'écoute. Non pas une écoute distraite, mais une attention intérieure, consciente, humble. Dieu appelle, non parce que le temps manque pour lui, mais parce qu'il est compté pour nous. Il y a des vérités que l'on ne voit pas parce qu'elles étaient invisibles, et d'autres que l'on ne voit plus parce qu'on a appris à les éviter. Lorsque Dieu révèle, il ne force pas le regard, il allume la lumière. Et soudain, ce qui était caché, négligé ou minimisé, apparaît avec une clarté nouvelle. Non pas pour exposer la honte, mais pour rendre possible la guérison. La révélation divine n'est jamais une humiliation, c'est une invitation à la liberté. Jésus agit souvent comme un révélateur intérieur. Il ne commence pas par corriger les comportements visibles, mais par toucher les racines profondes. Il attire l'attention sur ce que le cœur avait relégué au second plan. Une blessure ancienne, une peur non avouée, une désobéissance rationalisée ou même un don spirituel abandonné. Ce que Dieu révèle est toujours lié à la croissance. Il ne montre jamais sans intention rédemptrice. La lumière qu'il apporte est précise, personnelle, et parfaitement ajustée à la maturité de l'âme. Il est important de comprendre que la révélation n'est pas synonyme d'accusation. L'accusation enferme, la révélation libère. Dieu ne dit pas « regarde ce que tu as fait » pour condamner, mais « regarde ce que je veux guérir ». Ce déplacement de perspective change tout. Ce qui était un poids devient une porte. Ce qui semblait une faiblesse
devient un lieu de restauration. Et ce qui était ignoré devient enfin compréhensible. Souvent, ce que Dieu révèle était déjà là depuis longtemps. Mais le moment n'était pas encore venu. Il fallait que le cœur soit prêt à voir sans se défendre, à reconnaître sans se justifier. La révélation arrive quand la grâce peut être reçue, et reconnaître ce que Dieu montre n'est pas un aveu d'échec, c'est un acte de foi. C'est dire « Je te fais confiance avec cette vérité ». À partir de là, le changement devient possible, non par effort humain, mais par alignement intérieur. La parole évoque cette œuvre de lumière avec une grande douceur. Dans l'Évangile selon Jean, il est écrit « La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. » Jean 3, 19. Ce verset n'est pas une condamnation, mais un miroir. Il rappelle que choisir la lumière, c'est accepter d'être éclairé. Et dans cette lumière, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il nous montre le chemin. Il y a une distance subtile, mais réelle, entre refuser Dieu et remettre à plus tard ce qu'il demande. La procrastination spirituelle n'a pas l'apparence de la rébellion. Elle est souvent polie, raisonnable, presque spirituelle. Elle dit « Oui, Seigneur, mais pas maintenant ». Et c'est précisément ce « plus tard » répété qui affaiblit peu à peu la réponse intérieure. Jésus ne mettait pas en garde uniquement contre le refus, mais contre l'écoute sans engagement, cette posture où l'on entend la vérité sans jamais lui permettre de transformer la vie. Chaque fois qu'une décision spirituelle est reportée, quelque chose se durcit imperceptiblement. Ce n'est pas toujours le cœur qui se ferme, mais la sensibilité qui diminue. La voix de Dieu ne disparaît pas brusquement. Elle devient plus facile à ignorer. La foi, lorsqu'elle n'est pas suivie d'actes, glisse lentement vers la passivité. On continue d'écouter, de comprendre, parfois même d'être touché, mais sans mouvement réel. Et cette immobilité finit par ressembler à une obéissance en attente, alors qu'elle est en train de devenir une désobéissance déguisée. Jésus savait que le temps joue un rôle crucial dans la réponse humaine. Il appelait les disciples à le suivre immédiatement, non parce que tout était clair, mais parce que l'appel portait une grâce attachée à l'instant. Dieu parle aujourd'hui parce que le cœur est capable d'entendre aujourd'hui. Reporter, ce n'est pas seulement remettre une décision à plus tard, c'est risquer de manquer la dynamique spirituelle que Dieu avait préparée pour maintenant. Certaines portes ne se ferment pas violemment. Elles se referment doucement, sans bruit, pendant que l'on hésite. La procrastination spirituelle nourrit aussi l'illusion du contrôle. On croit pouvoir choisir le moment de l'obéissance comme on planifie une tâche. Mais l'appel de Dieu n'est pas une option à cocher, c'est une invitation vivante. Il y a des saisons où la grâce rend possible ce qui sera plus difficile plus tard. Attendre n'est pas toujours un signe de sagesse. Parfois, c'est une peur déguisée en prudence. Les Écritures sont directes sur ce point, sans être dures. La lettre aux Hébreux avertit avec sobriété. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3,15. Ce mot « aujourd'hui » est central. Il rappelle que l'obéissance a un temps favorable. Répondre maintenant, ce n'est pas se précipiter, c'est honorer la voix qui parle quand le cœur peut encore répondre. Quand Dieu insiste, ce n'est jamais parce qu'il est irrité, mais parce qu'il est proche. L'insistance divine ne naît pas de la colère, elle naît de l'attachement. Un Dieu indifférent se tairait. Un Dieu distant laisserait l'âme s'égarer sans intervenir. Mais le Dieu, révélé par Jésus, est un Père attentif, profondément concerné par ce qui se joue à l'intérieur de l'être humain. Lorsqu'il parle avec gravité, c'est parce qu'il protège quelque chose de précieux. Jésus n'a jamais élevé la voix pour écraser, mais pour avertir avant que la blessure ne s'aggrave. Il voyait les chemins intérieurs avant que les conséquences ne deviennent visibles. Son appel sérieux est donc un acte de soin. Il corrige pour préserver, il alerte pour guider. Cette correction n'humilie pas, elle recentre. Elle n'éloigne pas, elle rapproche. Dieu ne cherche pas à reprendre le contrôle.
il cherche à sauver le cœur d'un appauvrissement silencieux. Ce point est essentiel pour restaurer une image saine de Dieu. Trop souvent, l'insistance est interprétée comme un rejet ou une menace. Or, dans la relation biblique, l'absence de correction est plus inquiétante que sa présence. Être repris, averti, interpellé, c'est être considéré. C'est la preuve que la relation existe encore, qu'elle compte, qu'elle est vivante. L'appel sérieux devient alors une marque d'appartenance, non un signe de condamnation. Dieu n'élève la voix spirituelle que lorsque l'enjeu est important pour la vie intérieure. Il parle avec fermeté quand l'âme s'approche d'un déséquilibre, d'un compromis ou d'un éloignement progressif. Et même là, sa parole reste habitée par la grâce. Il ne force jamais la réponse, mais il rend l'enjeu clair. Il éclaire les conséquences non pour effrayer, mais pour permettre un choix lucide. Cette manière d'agir révèle un Dieu profondément engagé dans le devenir de ceux qu'il aime. Il ne surveille pas de loin, il marche avec, il prévient avant la chute, il parle avant la perte. Et si l'appel semble pressant, c'est parce que l'amour ne reste pas silencieux quand le danger approche. La sagesse biblique exprime cette vérité avec une grande tendresse. Dans les Proverbes, il est écrit « Car l'Éternel reprend celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit » Proverbe 3,12. Cette parole réoriente le regard. L'insistance de Dieu n'est pas un poids, c'est une protection. Elle rend aller la voie de l'amour qui refuse de laisser l'âme se perdre sans avertissement. Il y a des instants qui ressemblent à tous les autres, et pourtant, ils portent un poids invisible. Le moment présent est l'un de ces lieux spirituels discrets où tout peut basculer. Le message insiste sur cette réalité. Le maintenant n'est pas neutre, il est un carrefour. Ce qui est choisi aujourd'hui trace silencieusement la trajectoire de demain. Jésus n'appelait pas seulement à croire, mais à reconnaître le caractère décisif de l'instant dans lequel la foi s'exprime. Le présent est souvent sous-estimé parce qu'il paraît ordinaire. On imagine que les grandes décisions spirituelles se prennent dans des moments spectaculaires. Pourtant, ce sont souvent des choix simples, faits dans le quotidien, qui orientent durablement la vie intérieure. L'alignement avec Dieu ne commence pas demain, il commence ici. Reporter, c'est laisser l'inertie décider à notre place. Répondre maintenant, c'est reprendre la responsabilité de sa trajectoire spirituelle. Jésus invitait à une conscience éveillée du temps. Il savait que certaines décisions ne peuvent pas être déléguées au futur sans perdre leur force. Le présent est le seul espace où l'obéissance est possible. Hier est figé, demain est incertain, mais aujourd'hui est vivant. C'est dans cet aujourd'hui que l'âme peut s'ouvrir, s'ajuster, se réaligner. Chaque instant devient alors un lieu sacré, non par sa durée, mais par ce qu'il permet. Ce point révèle aussi que le moment présent porte une dimension éternelle. Ce qui est décidé maintenant ne reste pas enfermé dans l'instant. Cela résonne bien au-delà. Une réponse sincère aujourd'hui peut changer toute une direction de vie. À l'inverse, une inertie prolongée peut éloigner progressivement du cœur de Dieu sans que l'on s'en rende compte. Le présent n'est pas seulement un passage, il est un point de bascule. Le script appelle donc à une prise de conscience profonde. Ce moment précis compte. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est réel. Dieu ne demande pas une réponse idéalisée. Il attend une réponse vraie, ancrée dans l'instant. C'est ici que l'âme choisit, s'aligner avec Dieu ou continuer à différer. Les Écritures soulignent cette urgence paisible avec des mots simples et puissants. L'apôtre Paul écrit « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut » 2 Corinthiens 6, 2. Ce maintenant n'est pas une pression, c'est une grâce. Il rappelle que Dieu agit dans le présent et que l'éternité commence souvent par un choix fait aujourd'hui.
L'appel de Dieu n'a jamais été une exigence de perfection, mais une invitation au réalignement. Le script le souligne avec douceur. Dieu ne demande pas une transformation immédiate, spectaculaire, totale. Il demande un cœur qui accepte de revenir dans l'axe. Jésus ne cherchait pas des vies impeccables, mais des vies disposées à ajuster leur direction. Même un léger changement d'orientation peut, avec le temps, éviter de grandes dérives. Cette vérité apporte une paix profonde. Beaucoup s'éloignent intérieurement de Dieu, non par rébellion, mais par découragement. Ils pensent que tant que tout n'est pas réglé, ils ne peuvent pas répondre à l'appel. Or, Dieu travaille précisément avec des cœurs imparfaits mais sincères. Il ne méprise pas les commencements fragiles. Il ne repousse pas ceux qui avancent avec hésitation. L'appel n'est pas à la performance spirituelle, mais à l'honnêteté intérieure. Le réalignement est souvent discret. Il se manifeste par une décision simple. Reconnaître une direction faussée, accepter une correction, réorienter une intention. Jésus invitait à ce type de réponse. Revenir, ajuster, suivre. Il savait que le résultat visible prend du temps, mais que le mouvement du cœur est immédiat. Dieu honore ce mouvement avant même que les fruits apparaissent. Ce qui compte, c'est la trajectoire retrouvée, pas la vitesse. Ce point est essentiel pour libérer l'âme du poids de l'exigence religieuse. Dieu ne demande pas de tout comprendre, ni de tout maîtriser. Il demande une disponibilité. Un cœur ouvert, même encore blessé, même encore hésitant, est un terrain sur lequel il peut travailler. Le réalignement ouvre l'espace de la grâce. Il permet à Dieu d'agir sans résistance intérieure. Un simple ajustement aujourd'hui peut prévenir des déséquilibres majeurs demain. Ce qui semble minime dans l'instant peut avoir un impact durable. Dieu voit loin. Il appelle au réalignement non parce que tout est perdu, mais parce que tout peut encore être redressé. Et cet appel est toujours empreint de patience. Les Écritures rappellent cette approche avec une grande tendresse. Dans les psaumes, il est écrit « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. » Psaume 145, verset 14. Ce verset résume l'esprit de l'appel. Dieu ne demande pas que l'on se tienne parfaitement droit avant de venir à lui. Il redresse en chemin, il honore le pas, même imparfait, dès lors qu'il est fait dans la bonne direction. La réponse du cœur n'est jamais un simple geste intérieur sans conséquence. Dans le royaume de Dieu, répondre déclenche quelque chose. Le script révèle cette dynamique spirituelle profonde. Lorsque le cœur écoute et agit, une protection s'ouvre. Dieu n'avertit pas pour inquiéter, mais pour couvrir. Il révèle le danger non pour faire peur, mais pour guider loin de ce qui pourrait blesser, ralentir ou détourner l'âme de sa destinée. Jésus n'a jamais séparé l'obéissance de la sécurité spirituelle. Suivre sa voie, c'était entrer dans un espace de refuge, non pas un lieu sans épreuve, mais un lieu sous garde. La protection divine n'est pas magique ni automatique, elle est relationnelle. Elle s'active dans l'écoute, se renforce dans la confiance et se manifeste pleinement dans l'obéissance. Là où le cœur répond, Dieu intervient. Là où l'âme s'aligne, la grâce agit avec puissance. Ce point change profondément la compréhension de la protection divine. Dieu ne protège pas à distance, il protège en marchant avec. Il avertit avant que le danger ne devienne destructeur. Il parle avant que la chute ne soit visible. Et lorsque le cœur répond, même imparfaitement, Dieu honore cette réponse par sa présence active. L'obéissance devient alors un refuge, non une contrainte. Elle éloigne de ce qui nuit et rapproche de ce qui donne la vie. Il est important de noter que Dieu ne force jamais cette protection. Il la propose. La réponse humaine est la clé. Écouter sans agir laisse l'âme exposée. Mais écouter et répondre, même avec crainte, ouvre un espace où Dieu peut intervenir, corriger la trajectoire,
fermer certaines portes et en ouvrir d'autres. La protection n'est pas une barrière rigide, c'est une guidance vivante. Ce mécanisme révèle la tendresse et la sagesse de Dieu. Il ne révèle pas le danger pour effrayer, mais pour éviter. Il ne montre pas la menace pour paralyser, mais pour préserver. Et quand le cœur choisit d'écouter, Dieu agit puissamment, souvent de manière invisible, mais toujours efficace. Les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu éclairent cette vérité avec force et simplicité. Quiconque écoute ces paroles que je dis et les met en pratique ressemble à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7, 24. La protection divine se construit ainsi, sur une écoute active, une confiance réelle et une obéissance vivante. Là où le cœur répond, Dieu dresse un rempart. Seigneur Jésus, merci pour ta voix qui nous avertit avec amour et qui veille sur nos âmes avec fidélité. Donne-nous un cœur attentif et sensible, prompt à écouter et courageux pour obéir, sans remettre à plus tard ce que tu nous demandes aujourd'hui. Révèle avec douceur ce qui doit être corrigé et réaligne nos vies avec ta volonté parfaite. Que notre réponse en cet instant ouvre le chemin de ta paix, de ta protection et de ta lumière. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si ce message a touché votre cœur, prenez un instant pour le garder en prière et le laisser porter du fruit dans votre vie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, nous vous invitons à vous abonner, à aimer et à partager cette vidéo. En nous suivant, vous recevrez régulièrement des messages inspirés de la parole de Dieu pour fortifier votre foi et nourrir votre marche avec Christ. Que la paix du Seigneur vous accompagne, qu'il éclaire votre chemin et vous garde dans sa grâce. À très bientôt, et que Dieu vous bénisse abondamment.